Salut, c'est CryptoLevel. Je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a un peu qui va durer 4 jours, le Oli Festival. On a également le Tic Tac Boom en vente flash aujourd'hui. On a de nouveau des opinions pour gagner des RLT. Donc un petit sondage fait par Rollercoin pour voilà l'avancer par rapport à son jeu, pour avoir nos retours sur Rollercoin. On a une vente avec différents mineurs et une offre craft. On va commencer par Tic Tac Boom. Tic Tac Boom est en vente à partir de 4,49 RLT. On voit que on peut aller chercher du 380 pH et 45%. Et qu'ils ont mis à jour euh, le merge. On va aller regarder ce mineur au niveau de Roller Helper pour voir ce que ça pourrait nous donner en termes de puissance au fur et à mesure qu'on montera dans les niveaux et surtout en termes de ratio. Sur ce mineur là, on voit qu'on est aujourd'hui à moins 40% et qu'on est également sur un mineur qui n'est pas vendable. Quand on se retrouve sur Roller Helper, donc j'ai mis à partir de la forge à 0%. On voit que ce mineur là commence avec 3 pH, il faudrait 1276 RLT pour le monter complètement, donc ça commence à être assez haut. En termes de ratio, on voit qu'on commence à monter un petit peu. Donc comme je le dis depuis quelques vidéos, attention en termes de ratio. Donc là, le ratio reste encore gérable à ce niveau-là. Tout dépendra après où est-ce que tu voudras t'arrêter. Un mineur comme celui-là, l'avoir en rare avec 12% et 12% et 20 pH, reste quand même un mineur qui peut rester intéressant, mais le ratio est à 4,34. À titre de comparaison, tu vois que sur la forge, le vintage, qui lui est directement en épique avec 20% et 50 pH, se coûtera moins cher que le Tic Tac Boom qu'on peut avoir en ce moment. Après, ça dépendra également de ta forge. Si je prends par exemple une forge 3 pour le Tic Tac Boom, tu vois qu'il nous faudra quand même beaucoup moins de pièces. Au niveau des frais de berge, ça va baisser également. Et du coup, un rare te reviendrait à 76. Donc ça va commencer à te baisser les ratios là. Et tu vois que les ratios finales, en fait, on commence à devenir en positif. Donc plus tu arriveras à monter haut, je dis pas que ça va être faisable pour tout le monde. Si là c'était la Forge 3 à moins 15%. Pour les gros joueurs qui sont en Forge 4, par exemple, ils auront 25% en moins au niveau des pièces et au niveau du prix. Et on tombera du coup sur un mineur qui sera plus profitable à ce niveau-là. Tu vois que ça monte au fur et à mesure et qu'on est sur quelque chose de beaucoup mieux. En tout cas, à partir des petits niveaux, tu vois que un vintage ou un Merged X, si on vient à chercher le Merged X également, en forge 0. Donc pour 90 RLT, on pouvait avoir un rare. Là, pour 90 RLT, pour ce qui va être voilà, du Merged, on voit que sur Lovecraft, on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant. Tu vois que même en rare, on est à 20% et 36 pH, donc beaucoup mieux que ce qu'on peut retrouver sur le TikTok Boom. Et au niveau du ratio, tu vois qu'on est à 85 centimes, alors que là on est à plus de 3 RLT. Donc n'oublie pas de bien regarder à chaque fois les ratios. À chaque fois que de toute façon qu'il y aura une nouvelle offre en vente ou en Lovecraft, donc des mineurs à crafter, on regardera ça ensemble pour voir ce qui sera le plus intéressant. On continue du coup avec les ventes flash où on a le Volt Surge à 0,75 et 675 TH, le Party Unpacking et le Chillax Launcher. Donc on va commencer par le Volt Surge.
Pour le volt surge, on voit que au niveau du ratio, on sera pas bon du tout, vu qu'on commence à s'approcher très près des 12 RLT. Vaut mieux être à moins de 3 RLT à l'heure qu'il est pour tomber sur des offres intéressantes. Le deuxième, c'est le parti Unpacking. Donc on va chercher partie, voilà, Unpacking. Toujours en forge 0, suivant ta forge, bien sûr, tu adapteras euh, les, les offres. Si tu dois les acheter ou si tu dois directement les prendre au niveau de la marketplace. Alors pour ce qui va être du parti Unpacking, on est également sur quelque chose qui reste assez cher quand on est en Forge 1. Si tu es comme moi et que tu as du 5%, si on cherche du parti Unpacking, on va passer de 4096 et un ratio à 931 à... Donc on fait les calculs à 3800 et le ratio sera à 8,80. Donc tu vois que les ratios finissent par baisser au fur et à mesure que tu monteras. Après tu peux monter tes forges bien sûr au fur et à mesure. N'oublie pas que les différents niveaux sont de plus en plus chers à monter. N'hésite pas à aller voir la vidéo sur la forge pour avoir tous les détails dessus. Donc on voit également que le parti Unpacking ne sera pas intéressant. On va chercher le Chillax Launcher. Donc on se remet en forge 0. Juste ici, tu vois que ça nous demande énormément de pièces. Donc un mineur qui va coûter également très cher à monter. Tu vois que au niveau des ratios, ben, c'est un mineur qui va s'arrêter en peu en épique pour avoir 275 pH, mais il va coûter 1235 RLT. Donc également, n'oublie pas de regarder ta forge. Si tu es sur du moins 10%, qu'on recherche de nouveau le Chillax, les ratios vont du coup, ben, bien sûr, beaucoup changer. Et on sera sur des ratios beaucoup plus bas. Tu vois que là, on est à 1108, donc on a perdu un petit peu au niveau du coût. Donc des mineurs qui vont coûter assez cher. On a également des Offcraft aujourd'hui, donc on va directement sur la forge. On attend les nouvelles recettes qui doivent arriver. Sur les recettes qui vont rester pour l'instant intéressantes, à part le Limited, on a toujours le Euphaetus, le Vintage, le Mergedix. Tout dépendra combien tu en feras. Tu as également le Sino J, tu vois qu'en peu commun il donne 10 pH et 11%. Il va te demander un mineur spécifique. Pour les prochaines recettes, je ferai un Google Sheet exprès pour le mois pour qu'on puisse avoir toutes les recettes de ce qu'il nous faut, à peu près combien ça va nous coûter, que tu pourras modifier pour ce mois-ci. Donc j'attends les nouvelles recettes. Peut-être qu'ils arriveront demain. On verra, vu que ça doit arriver pour le mois de mars. En tout cas, sur les recettes qui sont intéressantes, on a le Feitus, le Vintage et le Mergerdix. C'est des mineurs que moi-même j'ai monté. Tu as également le Satoshi Oni. Donc si tu es en niveau 1, tu auras que le commun. Si tu es en niveau 2, tu auras le peu commun. Donc attention pour le peu commun. Là, tu vois qu'il demande un don 8 gain, donc un mineur de saison. On n'est pas sur du commun. On va être directement sur du rare. Alors, je sais plus comment on fait pour voir tout ça. Mais là, voilà, tu vas dans les détails. Et ici, tu vois que c'est bien un rare. Donc, n'hésite pas à aller les voir directement ici pour voir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour toi. En tout cas, sur les mineurs d'aujourd'hui, on a le Grand Crypto Canyon, on a le Good Old Miner et on a le Amcraft. Pour tous ces mineurs, les frais de merge seront que en tronc. On a le Grand Canyon pour commencer. On va aller voir déjà les combien ça risquerait de nous coûter.
On passe directement sur le site de Pierrot pour voir le Grand Canyon. Tu vois que le Grand Canyon a monté complètement. C'est 25 670 RLT avec un ratio à 5,40, donc assez haut. C'est pas un spécialement que je vais te recommander à crafter. Euh, donc ici, tu vois qu'il te faut deux blueprints en plus. Qu'il te faut des câbles et qu'il te faut 24 batteries et il te faudra 23 Dodge. Le Dodge est à peu près à 28 centimes en ce moment. Donc voilà, une petite somme, mais voilà, ça va pas être pour ceux qui sont au niveau 1, plutôt peut-être pour ceux qui seront au niveau 4, voire au niveau 5. On a également Gold, le Good Old Miner. Pour le Good Old Miner, donc avant il était intéressant, là il est beaucoup moins intéressant quand on est en forge 0, donc avec 0% sur les composants et sur le prix. Tu vois que ça nous fait de très gros ratios. Il faudrait être sur du 10% minimum pour voir un petit peu les ratios chuter. On va regarder ça ensemble. Où là on serait à 469 et là on voit que les ratios commencent tout doucement à chuter. Donc attention à ta forge, il y a des mineurs pour des forges de premier niveau seront moins intéressants maintenant que ce qu'on pouvait avoir avant. Et le dernier, le Hamcraft, on le regarde également sur Roller Helper. Là, je le prends directement avec une forge de niveau 2. Tu vois que le ratio de puissance est déjà à 6,56, donc assez haut. On parle même pas du ratio de bonus où on serait à 98, donc des ratios quand même assez hauts. C'est pas un que je vais également te recommander. Attends d'avoir des ventes sur un niveau 2, un niveau 3, etc. pour éviter d'avoir à payer 300 ou 400 RLT pour ce mineur-là. On va terminer par l'événement à progression d'aujourd'hui, le Holy Festival, où on aura le tronc à moins 40%. Si tu prends des box à 1,45, il faudra compter 1 x 27. Si tu prends des box à 3,45, à 3,45, si je ne me trompe pas, on va aller voir ça ensemble. Voilà, à 3,45. Là, tu seras plus sur du x12 pour pouvoir passer et terminer cet événement. Bien sûr, je t'ai fait un Google Sheet dessus. Tu vois que tu auras euh, différents mineurs. Donc, on en a 4 en tout. On a le Brunch and Palette, le Green Space, le Red Space, le Old et le mineur de l'événement, le Color Full. Sur tous ces mineurs, le Brush and Palette, le Green Space, le Red Space et le Hold sont pas intéressants à aller merger. Par contre, tu peux les garder et les accumuler dans ta chambre de minage, dans tes rooms, histoire de récupérer le pourcentage et la puissance. Le seul qui va être mergeable sera le Color Full, qu'on va aller regarder ensemble. Tu vois que en termes de pièces, on n'est pas sur quelque chose qui va être trop gourmand. Quoique pièces peu communes, on commence à en avoir un petit peu quand même. Ce mineur-là a mergé complètement, mais on ne peut s'arrêter que en épique, vu que on peut avoir que du rare. Donc on passe directement chez Pierrot, où là on sera à 336 RLT, ça nous fait un ratio à 0,66. Donc on va être sur quelque chose d'intéressant.
À titre de comparaison, là on a 510 pH pour 65%, le Red Space, si on le met, tu vois que les ratios sont beaucoup trop hauts pour qu'on puisse faire quelque chose avec, mais tu vas quand même pouvoir cumuler le bonus dessus. Voilà, si c'est pour merger tous les mineurs, je ne vais pas te recommander cet événement. Si c'est pour aller chercher que le Colorful, tu vois qui coûte quand même un certain prix, il faudra mieux te rabattre sur la Forge, où tu pourras avoir des mineurs plus intéressants comme le Vintage, le Merged et le Feitus. Et après, tu as également du Synology, là pour ma part, moi, en peu commun. Donc, suivant où est-ce que tu seras placé. Tu peux commencer également à merger un petit peu tout ce qui va être blueprint si tu as tous les composants nécessaires pour le faire, pour de futurs mineurs à crafter pour le mois de mars. Voilà tout ce que je pouvais dire sur RollerCoin pour aujourd'hui. La vidéo aura duré un peu plus d'un quart d'heure. On avait pas mal de choses à voir. Donc voilà, le mot d'ordre maintenant, c'est de bien regarder les ratios des mineurs. Les nouveaux mineurs qui sortent ont des ratios faibles. Les anciens, les ratios sont beaucoup plus hauts. Pour réduire ces ratios-là, il faut monter en niveau au niveau de la forge. Plus tu monteras dans les niveaux, et ça va te permettre de débloquer des recettes que les niveaux inférieurs n'auront pas. Si tu souhaites rejoindre RollerCoin, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram ou sur Discord où on pourra t'aider à commencer sur RollerCoin. Tu auras épinglé une vidéo, les guides des débutants, et 2-3 autres vidéos pour pouvoir t'aider à commencer sur RollerCoin. N'hésite pas à venir nous voir sur Telegram et Discord pour qu'on puisse te donner des infos supplémentaires pour pouvoir t'aider à bien progresser au début ou si tu viens à reprendre après un temps d'arrêt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.